donné, c'était auparavant un centre culturel de proximité, comme ça s'appelle ici à Amiens Métropole, dans les quartiers nord d'Amiens, donc le quartier HLM de 25 000 habitants. Il y a à la fois effectivement un théâtre avec une programmation, un soutien à la création, il y a aussi un centre d'art plastique, mais il y a aussi une école de musique associative, une bibliothèque. Disons que c'est un lieu structurant, culturel et artistique sur le territoire. Donc, un laboratoire de recherche de formes artistiques qui s'appelle Art et Époque. Voilà. C'est autour de l'hypothèse lourde que l'époque est produite par des formes et que les formes artistiques peuvent être, si on les comprend, si on arrive à les analyser, à les percevoir, peuvent être révélatrices d'une époque ou d'une époque à venir en fait. À l'intérieur du Safran, il y a une compagnie théâtre qui est en résidence, donc qui participe à l'ensemble du projet, menée par Nicolas Salins. Et effectivement, cette compagnie s'appelle la compagnie Théâtre Inutile. Au moment où moi, on a créé cette compagnie, il fallait lui donner un nom. Il se trouve qu'on avait fait auparavant un journal de poésie qui s'appelait L'Inutile. Donc la filiation est venue de là. Le théâtre inutile, avec ce laboratoire Art et Époque, se nourrit effectivement de cette pensée que peut apporter Miguel, et puis se met en chantier à travers des laboratoires de plateaux, de voir comment, voilà, en travaillant un peu nos différents outils, nos différentes formes, on peut faire émerger des choses qui nous saisissent d'un moment et qui parlent bien du temps dans lequel on est. Je vous rappelle l'hypothèse lourde, l'hypothèse des bases de notre travail des séminaires et de recherche, et que chaque époque a donc des problématiques propres à l'époque. Donc notre hypothèse est de dire, bon, effectivement, comment est-ce que nous pouvons identifier ces formes qui nous conforment, qui nous tissent, et qui sont plus ou moins identifiées dans la société. Alors, le travail de plateau est un travail dans lequel il ne s'agit pas d'illustrer les propos du séminaire, il s'agit d'en parallèle travailler la question de la dissolution des formes postmodernes, néolibérales, etc. Et comment est-ce qu'ils peuvent, ou pas, commencer à émerger de nouvelles formes. Hein? Moi, ma pratique, c'est l'écriture, donc c'est comme moi aussi, je suis observateur des mots, des expressions, de comment ça peut rendre compte de l'atmosphère morale d'une époque. Par exemple, certaines choses, certaines expressions qu'on peut trouver honteuses quand elles sont exprimées en public à une époque, quelques années plus tard, ne le sont plus. On peut dire certaines choses publiquement sans ressentir ce sentiment de honte. Cette façon-là que les mots ont aussi de voyager d'une époque à l'autre et de nous renseigner sur l'atmosphère, moi ce que j'appelle l'atmosphère d'une époque. Je trouve que le laboratoire, en tout cas pour moi, donne les outils de ce travail-là. En tout cas, l'idée que les formes artistiques témoignent de différentes atmosphères qui constituent l'atmosphère globale d'une époque. C'est par cette entrée-là que j'ai trouvé mon intérêt. C'est pour ça que c'était très intéressant de rencontrer Miguel, parce que moi j'ai toujours dit à Miguel que les trucs un peu, la complexité, les choses comme ça, on est dessus depuis toujours. Moi quand j'ai rencontré la compagnie, je venais de lire tous les textes, enfin pas tous, j'exagère, enfin certains textes sur la complexité, là, comment ça s'appelle ? Edgar Morin. Voilà. Edgar Morin. Donc j'étais en plein dans la lecture d'Edgar Morin, et donc quand je voyais un peu comment on travaillait, ce truc un peu, cette construction avec les textes de Cossy qui a amené ça, c'est l'histoire du fil, c'est venu aussi du texte de Cossy, hein, c'est pas venu de rien non plus, enfin voilà. Et donc voilà, c'était... La rencontre avec Miguel, c'est pas un hasard. Il se trouve que la compagnie a dit on va travailler avec Miguel. J'ai commencé à lire les bouquins de Miguel, j'ai vu qu'il y avait des liens avec les travaux d'Edgar Morin, avec plein de trucs. Enfin, ça croisait plein de choses qui étaient nos préoccupations et mes préoccupations et nos préoccupations dans la compagnie depuis longtemps, qu'il y avait plein de choses qui faisaient sens.
et que ça prolongeait. Moi, je crois qu'avant de rencontrer Miguel, je faisais de la musique comme un petit animal sauvage. C'est-à-dire que je jetais tout, alors pas sur une partition, parce que voilà, c'est de la musique concrète, donc vraiment dans l'expérience de l'écoute et vraiment de manière un peu anarchique, sans vraiment réfléchir, même s'il y a beaucoup de... Généralement, les compositeurs de musique électroacoustique ont une réflexion sur leur musique, et puis au fur et à mesure de leur parcours, on voit bien se dessiner une intention, ce qu'on appelle une esthétique, quoi. On a travaillé avec Norbert Choquet aussi à étudier, faire un petit historique des formes artistiques par rapport à leurs époques. Et moi, je me suis occupée de la musique. On se rend bien compte qu'à chaque époque porte la trace. Enfin, dans la musique, chaque musique de chaque époque porte une trace assez spécifique, qui est notamment assez liée aux outils, quoi. Aujourd'hui, on va continuer avec Norbert et Karine par rapport à la musique et les arts plastiques en général, en avançant un tout petit peu comme ça, de façon chronologique, pour essayer d'explorer un tout petit peu l'hypothèse forme, époque, compréhension de l'époque à travers les formes, non? Qui est quand même l'hypothèse centrale de notre travail, de notre groupe de travail, qui est celle de dire la compréhension d'une époque, de la complexité d'une époque, elle se fait non pas par la connaissance exhaustive de chaque dimension de l'époque, dans notre cas biologie, économie, statistique, etc., mais plutôt il y a une autre forme d'accès qui est une forme que Kant appelle transcendantale. Transcendantale, ça ne veut pas dire transcendantale vers Dieu, transcendantale, ça veut dire non médié par les raisonnements réflexifs, non? Qui sont les formes. 20 ans, 1475, et on voit qu'il y a quand même le début de la perspective atmosphérique qui est là un petit peu, mais l'invention de Léonard, c'est ce qui s'appelle le plumato. Le plumato, c'est aussi une technique de peinture à l'huile. Du coup, la peinture à l'huile, elle arrive après. C'est un peu plus tard, hein. Là, on est déjà dans la période presque qui va s'appeler la Renaissance classique. On n'est plus dans la première période de la Renaissance avec Van Eyck et tout ça. On est un tout petit peu après. Et le plumato, c'est ce qui... Je vais vous faire écouter, avant de parler un petit peu de la chorale des bouffons, qui va marquer un peu le passage entre la musique baroque et la musique classique. Écoutez un petit peu de musique sacrée, et notamment le Stabat Mater de Pergolèse. Hein 1736. Qui est de 1736. Donc un développement considérable du costume long, puisque précédemment l'Église emprunte un certain nombre de formes issues du vestiaire laïque pour dire maintenant c'est nos vêtements reconnaissables, on est religieux. Et du coup, ce costume long va se développer et on trouve des traces dans toute l'Europe, surtout à partir du XIIe siècle. Et évidemment, surtout pour les classes élevées et riches. Le costume plus court va continuer d'être la base des travailleurs et des pauvres, et il ne se modifie pas beaucoup jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Que du coup, les questions de forme se jouent dans une manière complètement étirée. Et on verra aussi chez Brecht que la question des projections, d'avoir des informations complètement éclatées, c'est pas nouveau. D'éclater le récit, etc. Enfin voilà, je veux dire, voilà. Après, il y a dedans tout ça. C'est une histoire quand même qui reste quand même assez complexe, puisqu'il y a des courants, des contre-courants, des opposants, enfin, voilà, etc. Donc du coup, il y a des formes multiples. Je vais essayer un petit peu d'en arriver là. On est caché, on a ri. On t'a vu voler caché, on a ri. Tu te retrouves dans la foule d'une ville. Vous voyez. Vous voyez, je sais ça. Cacher les ailes pour ne pas être reconnu, je sais ça.
Il s'appelle l'oiseau, il se fait le mort, et au théâtre, les morts se relèvent toujours pour saluer leur public. Bonjour les enfants! Pardon les enfants pour la capacité momentanée de respecter l'autorité de la tradition, mais nos morts ne sont pas bien morts! Nos morts ne sont pas bien morts! Ce qui importe, c'est pas les récits qu'on a, c'est pas le récit de la sorcière, le récit de tel ou tel bouc émissaire, ou le récit de Giordano Bruno, le récit de, c'est la trace de ce récit. Et comment nous amener le public, le spectateur, à rentrer dans cette problématique-là, d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, l'outil mannequin, c'est très vite et c'est posé là, parce qu'effectivement avec un mannequin on peut en faire, on peut évoquer ça de manière, voilà, et c'est une surface de projection, c'est tu peux avoir l'empathie pour, en même temps dire oh, c'est qu'un morceau de bois, voilà, ça joue, et ça joue sur une surface de projection aussi pour le spectateur qui va aussi se raconter quelque chose avec ça, quoi. Combien même le corps, on veut le faire disparaître, la tragédie du corps, tu vois, quelque chose de tragédie pas dans le sens négatif simplement, tu vois, la tragédie dans le sens. Parce qu'à la limite, tu peux montrer quelqu'un qui est en train de manger, et l'effet de manger peut être toute l'horreur du monde, tu vois, qui est l'effet, bon, il faut manger, parce qu'il faut s'alimenter, parce que les corps, comme ça peut être une joie immense, non? Donc finalement, qu'est-ce que tu montres en soi n'a pas un sens définitif. Ce qu'il y a, c'est que ce que vous avez permis, c'est d'entrevoir les différentes dimensions. Quand on montre une chose, entrevoir les différentes dimensions. Oui, elle a une influence, puisque du coup je lis des livres que j'aurais jamais lus sinon. Lesquels? Par exemple, en l'occurrence, des bouquins de Miguel. Voilà, là je suis en train de lire le mythe de l'individu et c'est des ressources qui permettent d'élargir le champ de pensée, mais même de manière concrète dans la vie, quoi, dans la vie normale. De repenser des modes de relation, de repenser des modes de relation aux gens, au monde. Justement, c'est ça qui est intéressant, parce que souvent quand les gens viennent voir les spectacles et qu'ils entendent théâtre inutile, c'est là où ça reste assez rigolo, parce que par rapport à ce qu'ils voient et comment on nomme la chose, ça ouvre justement un éventail de l'utilité et de sa contagion, quoi. Donc que le théâtre inutile, c'est-à-dire que c'est pas un objet privé. Lecteur? On a deux lecteurs. Bon, j'ai fait. Ouais, j'ai fait 3 lecteurs. Ouais. Tout à coup, tu coupais la lumière. Alors, comment est-ce qu'il continue? Comment est-ce que ça continue? L'élan est la même action, mais il n'y a pas de lumière, donc ça ne peut pas être le même. L'idée, ce serait que la musique intervienne comme ça, comme quelque chose qui est une dimension de plus qui émerge. On va continuer, là, de toute façon, on va pas non plus. On fait le troisième dépliage avec texte, non? Ouais. La flèche rouge, c'est un scénario d'explosion technologique. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du tabou ultime. Notre monde, il y a 4 La flèche bleue, c'est la poursuite lente de notre espérance de vie qui monte jusqu'à technologie NBIC. Va nous permettre de lutter contre la mort. N égale nanotechnologie. B égale biotechnologie. I égale informatique. C égale sciences cognitives. NBIC. Ce qu'il faut se parler, c'est la question de l'écriture, que c'est une question très particulière. Mais en laissant de côté la question de l'écriture, les derniers travail plateau étaient vraiment absolument à la hauteur de la recherche. Tu vois. Et c'est pas mal que justement apparaît la question de l'écriture. Tu vois.
c'est que on reçoit beaucoup une attente, là c'est pour lancer la discussion, une attente de le texte comme primeur de sens. Moi je pense que nous on a un défi très intéressant, c'est de parler aujourd'hui de le rôle du texte dans le théâtre. Tu comprends? Mais vraiment aller à fond. Donc ici c'est un niveau mixte, c'est un niveau mixte. Ici c'est un niveau agrégatif. Ouais. Ici c'est un niveau organique. Ok. Moi, ça m'a intéressé comme piste en pensant à quelle... Justement, la question que je me posais, ce n'est pas quel genre de texte, mais aussi quelle est la place. Et donc, la question de la place m'a ramené cette mémoire-là. Par rapport à l'organicité, lycée Canguilhem, les normales et les pathologiques. Ok. Voilà. Tu vois, Canguilhem... Et il faut retravailler... Ah oui, tu n'étais pas là la dernière fois. Il faut retravailler les concepts d'Artaud, l'image.